C'est la fin de la journée, il est 17h44, enfin la fin de la journée. Maintenant il fait noir à 17h, du coup j'ai l'impression que la journée est finie. Je vais me démaquiller parce qu'en fait je vais aller à mon rendez-vous d'hydra facial, je pars d'ici 15 minutes. J'aurai le visage tout propre, tout nettoyé en profondeur et j'aurai plus qu'à me mettre en pyjama. Donc voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me démaquiller, je vous retrouve sûrement demain. Je vais pas filmer l'hydra facial. C'est le lendemain les filles, on est mardi aujourd'hui, je viens d'aller déposer Anne à l'école et là je vais filer à la boulangerie pour aller chercher du pain parce qu'on n'en a plus et que moi le pain au levain de la boulangerie où on va il est trop bon, comme ça je vais pouvoir prendre mon petit déj en rentrant. Je suis déjà prête et tout, on a quelques petites choses à faire ce matin avec Isaac. Vers 13h je crois, il y a le monsieur qui vient pour faire l'entretien du poêle à peler, j'allais dire à granules, et donc comme ça on va pouvoir allumer le poêle parce que c'est vrai que le poêle c'est sympa. Le salon, vu que c'est quand même une grande pièce qui est ouverte avec des plafonds assez hauts, du coup on a du mal à chauffer et même les anciens propriétaires nous avaient dit que pour chauffer le bas il fallait le chauffage et le poêle. Donc bon, enfin là ça va parce qu'il fait encore bon et tout, mais bon on anticipe quand même. Et puis de toute façon l'entretien du poêle, qu'on l'utilise ou non, c'est quelque chose qu'il faut faire je crois une fois par an. Donc voilà. Donc là je file à la boulangerie, je vous retrouve plus tard. On est en ville les filles, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent, mais je voulais vous montrer ma tenue en fait parce que je me suis changée pour faire un petit shoot de ce look et je le trouvais trop beau. Donc je porte mon blazer de chez Marcella London. Le haut c'est mon pull en cachemire de chez American Vintage, tu peux tenir comme ça. Et donc je porte ça avec ces chaussures, avec les chaussures Jonak du coup avec les derbies, et ça c'est mon sac de chez JW Pay. Ah oui, et sinon donc là on est allé en ville pour rendre la paire de Jonak, vous savez les 42. Et puis finalement donc on est allé à la boutique Jonak parce qu'il y a une boutique Jonak à Lille qui a récemment ouvert. Donc on nous a envoyé, on nous a dit d'aller les rendre au corner Jonak du printemps parce qu'apparemment leur appareil pour les retours il marchait pas encore. Et on est allé au printemps de Lille donc, et là ils nous ont dit non on peut pas les prendre, c'est une nouveauté, donc on n'a pas encore le modèle donc on peut pas les reprendre. Donc je dis bon bah ok, donc du coup faut que je les renvoie en ligne. Les filles, je voulais absolument vous montrer la tenue d'Isaac parce qu'il est trop beau. Je voulais vous montrer dehors puis j'ai oublié. Il porte un des sous-pulls qu'il a pris chez Uniqlo. Celui-ci il est en bleu marine, ça lui va trop bien, et il a pris le même en rouge bordeaux. Trop beau. On est rentré et là je vais faire chauffer à manger. Il reste encore du riz pilaf que j'ai fait hier. Il me reste aussi un petit peu de patates douces comme ça, quelques lamelles on va dire. Je pense que je vais faire ça avec des œufs. Je vais proposer à Isaac, je sais pas s'il en veut maintenant parce qu'il est monté la partie éditer ce vlog. Je sais pas s'il a faim tout de suite, sachant qu'on a le monsieur qui vient d'ici une quinzaine de minutes, normalement 20 minutes. Donc voilà, je vais manger rapidos avant qu'il arrive. Ah oui, il faut aussi que je vous montre ma sélection de manteaux, les filles. J'ai pas oublié, j'ai juste pas encore eu le temps de me poser dans mon bureau. Je pense que de toute façon, vous les avez déjà aperçus quand j'étais à Amsterdam, parce que je les avais pris avec moi, parce que mine de rien, il faisait pas chaud à Amsterdam. Mais ouais, il faudrait que je vous les montre et tout ça. Je vous mettrai comme ça aussi les liens en barre d'infos. Et aussi, ouais, hier, donc j'ai fait mon hydra facial, j'ai oublié de vous en parler. Ça s'est super bien passé. En plus, elle est venue en fait intégrer des petits gestes comme ça, vraiment de soins visage relaxant. Et c'était pas juste la machine, parce que c'est vrai que l'hydra facial c'est pas un soin détente, c'est un soin où vraiment on vient travailler en profondeur, enfin nettoyer en profondeur votre peau et tout ça à travers différentes buses de aspirantes en fait, et en même temps il y a un produit qui est injecté et tout ça. C'est pas un truc hyper détente et tout, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle avait une approche un petit peu quand même soin, donc elle a mis de la musique douce, elle faisait aussi des petits massages de temps en temps au niveau, surtout à la fin au niveau des épaules, l'arrière là, la nuque et tout, jusque dans les cheveux. Moi j'aime trop quand les masseuses elles tirent un peu les cheveux comme ça et ça vient stimuler tout le cuir chevelu. Oh là là, c'est détente garantie. Et donc à la fin elle a fini avec ça. D'ailleurs c'est dans la potentielle clinique où je vais me faire opérer de mon nez. Donc ce qui est drôle c'est que la clinique fermait à 19h, mais elle avait fini donc l'hydra facial plus tard parce qu'elle avait du retard. Et donc il y a une infirmière qui est venue nous ouvrir la porte pour qu'on sorte. Bref. D'ailleurs il faut que je vous parle aussi de ça parce que c'est vrai que je vous avais dit que ça serait aux alentours du mois de novembre. Donc ma rhinoseptoplastie, et finalement ça sera pas le cas parce que j'ai pas encore pris rendez-vous, je vous cache pas. Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà quand je suis allée chez l'ORL là pour mes vertiges, je lui ai parlé rapidement de ça
et il m'a dit que lui effectivement il pouvait, il faisait aussi tout ce qui était septoplastie. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir son avis quand même à lui d'ORL, voir si ça coïncide avec ce que le chirurgien esthétique a dit, donc celui que j'avais choisi. Je remets pas du tout en question l'avis du chirurgien esthétique, honnêtement il a, au-delà du côté esthétique, il connaissait aussi les fonctionnalités respiratoires du nez et tout ça, mais quand même la différence c'est que si je passe par un ORL, du coup l'opération est vraiment médicale, parce que moi j'ai vraiment un souci respiratoire. En plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait depuis que je suis partie à Amsterdam que j'ai pu mes scotch là pour me relever les narines. J'ai passé des nuits horribles à faire des grosses apnées du sommeil et à me réveiller en fait vraiment essoufflée, parce que j'ai eu le souffle coupé pendant longtemps, étant donné que maintenant en plus j'ai l'habitude de respirer uniquement par le nez. La journée ça va, mais la nuit c'est juste horrible pour moi, et donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il faut vraiment que je me fasse opérer vite. Donc je me dis pourquoi pas passer par cette ORL potentiellement, en tout cas lui demander son avis, voir lui ce qu'il en pense, et puis après vraiment faire le choix. Et je vous avoue aussi que l'opération elle me coûterait 6 500 € si je passe par un chirurgien esthétique, et honnêtement c'est de l'argent qui est dur à sortir, enfin ça demande beaucoup de réflexion et c'est pas rien, et ça aussi ça me rebute un peu, mais après je sais aussi que j'en ai besoin, donc voilà. Donc c'est pour ça que l'opération n'a toujours pas eu lieu, et elle aura lieu parce que j'en ai besoin. Je veux aussi cocher la case ORL et voir ce que lui en pense, et après je prends ma décision finale de chez Final, parce que l'ORL j'ai peur que du coup le côté esthétique soit mis de côté, ce qui a déjà été le cas une fois, et j'ai pas non plus envie de retomber là-dedans. Donc à voir. J'ai fini de manger et là je vais m'attaquer au retour. D'ailleurs ça me fait penser qu'après je vais descendre, je vais me mettre dans ma chambre et je vais commencer à prendre des photos pour des articles que je vais vous mettre en vente sur Vinted. Que j'ai fait un tri dans mon dressing. Vous savez, moi quand j'ai des nouvelles pièces, j'aime bien aussi mettre en vente mes anciennes pièces, des pièces que je mets peut-être un petit peu moins. En tout cas j'aime bien faire un tri. Donc là je m'attaque au colis, au retour, et après je vais descendre m'occuper de Vinted. The traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me once you travel. Il est plus tard dans la journée. J'ai été invitée à un event ce soir, et quand je dis que je viens, je tiens parole même si je suis fatiguée. Je dis pas que je vais rester super longtemps, mais j'ai quand même envie d'y aller. Et donc pour l'occasion, je vais me changer. Je vais mettre cette tenue là, donc ma chemise slash veste comme ça à franges de chez Mango, avec ce pantalon là de chez Uniqlo. C'est un pantalon que j'aime beaucoup, qui tient bien chaud. En plus, si c'est un heat-tech aussi, avec cette ceinture là. Et je pense que je vais mettre mes bottines pointues de chez Mango. On est dans la salle de bain les filles, c'est le lendemain, je vais me sécher les cheveux. Mais avant, je voulais vous parler de la soirée d'hier. Franchement, c'était trop bien, je suis bien contente d'y être allée. Et donc en fait, là-bas, j'ai découvert la marque de joaillerie Achilles. C'est une marque que je connaissais pas du tout, qui existe depuis 15 ans apparemment. C'est une marque qui est surtout basée à Paris, et là je sais qu'ils ont un stand au printemps de Lille aussi, et c'est vraiment des pièces incroyables. Je vous ai filmé quelques images, mais je suis tombée sous le charme de cette marque. Toute leur création, en fait ce que j'aime bien, c'est qu'ils allient le côté joaillerie de luxe, donc quelque chose de très raffiné, de chic, d'élégant et tout ça, et avec des pierres précieuses, de l'or et tout, mais il y a un petit côté comme ça, on casse les codes avec des créations qui sont assez osées, assez affirmées, avec des choses peut-être un petit peu plus rock, un petit peu plus rough on va dire, enfin un petit peu plus brut, je sais pas comment expliquer, mais ça vient vraiment équilibrer ce côté justement élégant, raffiné, pierres précieuses et tout ça, avec ce côté comme ça, ce design un petit peu plus dur entre guillemets. J'ai essayé quelques pièces, je vous mets les images là sur le côté. Oh, j'ai essayé des bagues, j'ai essayé des bracelets, et là c'était surtout pour la découverte de la collection Capture Me. Je suis tombée mais sous le charme de cette marque. Donc là je vais me sécher les cheveux. J'ai reçu récemment ça de la marque Oribe. Donc ça c'est le spray universel de protection, donc c'est pour protéger contre la chaleur, donc avant d'utiliser des appareils chauffants, mais ça protège aussi de la pollution et des UV apparemment. Donc on va tester ça ensemble. Moi je connais cette marque, j'ai jamais testé leurs produits, mais je connais pour leur shampoing sec. Il paraît que c'est une dinguerie. J'aimerais bien tester un jour. Non mais attendez, avant que je pchite, en plus la bouteille je la trouve trop jolie. Ça sent bon. Je sais pas si j'en mets trop ou pas, mais
Allez, je vais sécher les cheveux. Je vais peut-être les boucler, je dis bien peut-être. Et puis après, on attaque la journée. Sorti et on est rentré et je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue parce que je vous ai pas montré tout à l'heure. Finalement j'ai changé de pantalon, j'ai mis celui-ci. Tout à l'heure j'avais mon jean bicolore de chez Mango, donc j'ai changé. Je trouvais que même avec le look du gilet et de la chemise ça allait mieux avec ce pantalon là. Donc j'ai mis ma chemise de chez Naked que j'ai refermée jusqu'en haut. J'aime bien ce petit look comme ça un petit peu plus strict entre guillemets. D'ailleurs je suis à la recherche, enfin j'ai pas encore commencé à chercher mais j'aimerais bien me prendre une chemise vraiment au rayon homme, une chemise blanche parce que dans les chemises vraiment pour les hommes c'est un petit peu comme les blazers, je trouve qu'elles sont plus rigides, le col est un petit peu plus structuré, pareil pour les poignets et tout ça, parce que cette chemise là par exemple elle est quand même assez souple. Et j'aimerais bien quelque chose de plus structuré. Donc j'ai mis ça avec mon beau gilet de chez Uniqlo que je ne quitte plus. Pareil pour ce pantalon Uniqlo aussi que vous connaissez maintenant. Et ça c'est ma ceinture End of the Stories. J'avais mis le tout avec mes derbies Jonac du coup. Mais voilà, pour rester à la maison je suis comme ça et en chaussettes. Je suis avec Isaac, il a une migraine. En fait il fait des migraines. Alors il en fait plus aussi souvent qu'avant. Donc ça c'est chouette. Bon, je me mets là du coup sur le lit. En fait ouais je vous disais Isaac en fait il fait des migraines de temps en temps, il en faisait plus avant donc ça c'est chouette, il en fait moins mais quand il en fait ça dure plusieurs jours et il fait c'est surtout des migraines ophtalmiques donc du coup je lui tiens compagnie dans la chambre. Ouais. C'est pas rigolo mais t'en fais beaucoup moins qu'avant quand même. Tu te rappelles avant t'enchaînais, tu pouvais faire plusieurs par mois hein. Oui non mais généralement c'est rare. Après, dernièrement, j'en faisais plusieurs dans la même journée. Mais il veut pas faire dodo. J'ai pas sommeil. Il a pas sommeil. Et sinon, de l'autre côté de la maison, on a Ayane qui regarde. Qu'est-ce que tu regardes, Milou? Le replay du meilleur pâtissier. Qui connaît pas les maths? Bah eux, leur audio, ils disent que 6 x 5, ça fait 35. Ils disent que 6 x 5, ça fait 35. Ah là 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 là, bah ça fait combien 6 x 5? 30. Et c'est combien qui fait 30? Qui fait 35? Qu'est-ce qui fait 35? 5 x 7, c'est bien mon fils. With you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. Ah oui, et finalement les filles, figurez-vous que le monsieur hier n'est pas venu pour le poil parce qu'en fait il était souffrant apparemment. Donc on a décalé le rendez-vous. Heureusement il a réussi à nous trouver un créneau pour jeudi parce que sinon c'est... Honnêtement, on avait pris ce rendez-vous à la rentrée, donc il y avait au moins 2 mois d'attente. Donc il vient entre 8h et 13h. Mon mari est de retour dans le salon. On va faire une petite soirée à deux, pas du tout. Il est 20h, on va manger. Mais on va se poser devant Netflix parce que la nouvelle saison de The Crown est sortie aujourd'hui. Et on avait trop hâte de regarder. Isaac va mieux. Ah ouais, il y a le nouvel épisode de... Trop bien, il y a 2 nouveaux épisodes de Love is Blind. Moi je suis démaquillée, je suis pas encore en pyjama mais ça ne serait tardé. On va se poser, on a fait des pâtes au gruyère. Franchement on a passé une journée, bon Isaac au lit. Et moi du coup j'étais avec Ayane, je jonglais entre Ayane et le travail et tout ça. Et puis voilà, donc là on va se poser, ensuite on va aller faire dodo. Donc je vous dis à demain.
C'est le lendemain matin, je suis en train de steamer ma chemise. Je vais aller déposer Ayane à l'école bientôt et il y a le monsieur qui vient pour le poêle. Alors il faut savoir que on a regardé du coup The Crown hier. Franchement on a eu du mal à accrocher avec Isaac, on a regardé que le premier épisode. J'ai même pas réussi à le finir, enfin je commençais à m'endormir et tout, ça m'a pas vraiment tenu en haleine on va dire. Enfin c'est pas un truc qui te tient en haleine de toute manière, mais je veux dire à accrocher avec les nouveaux acteurs et tout. Enfin je trouve que même pour le prince Charles, l'acteur, je trouve que, on se disait avec Isaac, à part sa coupe de cheveux, on le trouve pas hyper ressemblant. Enfin, tu vois qu'il essaye de reproduire les mêmes mimiques que le prince Charles et tout, mais physiquement, il n'y a pas trop de ressemblance, quoi. Celui qu'on a trouvé trop ressemblant, c'est le petit William. Ouais, le petit William, il est trop mignon, il ressemble vachement, je trouve. Bon, la chemise, c'est bon. Ça, c'est une chemise de chez Livy Studio que j'avais eu en solde cet été. Donc, je vais mettre ça avec mon pantalon, mon jean noir à gold, enfin gris anthracite. Bon, je vous parle après parce que je crois qu'on ne s'entend pas très bien avec ce machin. Les filles, je suis choquée. Regardez. Oh, je suis dégoûtée. Je sais pas si c'est le steamer. C'est une chemise en soie. Mais c'est pas possible que ce soit le steamer. Le steamer, en plus, il est justement conseillé pour ce genre de matière. Je tire dessus, le truc, il s'ouvre tout seul. Oh, j'aimais trop cette chemise en plus. Ah, je suis deg. Je suis trop dégoûtée. Nous revoici, du coup, je me suis changée. J'ai mis mon... Voilà, vous me voyez pas. J'ai mis mon pull de chez H&M. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Oui, donc je vous disais, ouais, j'aimerais bien me prendre des jeans parce qu'en fait, ceux que j'ai, je les adore. En fait, il faudrait que j'aille chez Levi's. Mais ouais, vous avez été plusieurs à me dire d'aller chez Levi's. En fait, je vais aller chez Levi's. Isaac aussi, il aimerait bien se reprendre 1 ou 2 jeans aussi chez Levi's. Parce que lui, il en a acheté 2 l'année dernière et il les adore. Et du coup, il m'a dit qu'il aimerait bien retourner aussi. Bon, pas dans ce vlog-ci par contre, c'est pas prévu tout de suite. Mais prochainement, on ira chez Levi's. Allez, make-up. Après, je dépose Ayane à l'école. Et puis, on enchaîne avec la suite de la journée. Aujourd'hui, j'ai filmé un haul sur ma chaîne anglaise avec les articles H&M, les chaussettes Céline, la casquette à Bing. Ah oui, il faut aussi qu'on parle manteau. Et pareil, je les inclurai aussi dans le haul anglais pour demain. J'ai arrêté d'appliquer mon fond de teint au pinceau. Enfin, je nettoie mes pinceaux un petit peu plus régulièrement, mais je me suis dit, tu sais quoi, je pense que niveau hygiène, il n'y a rien tel que de le faire avec les mains, parce qu'après tu te laves les mains tout de suite et tout. Et d'ailleurs, après l'hydrafacial, l'esthéticienne m'avait prévenu que je pouvais avoir des petits boutons qui ressortaient, parce que forcément on fait ressortir les impuretés et tout ça. Par contre, elle a trouvé que ma peau elle était quand même assez déshydratée. Donc elle m'a dit de plus utiliser le gel nettoyant moussant matin et soir, mais de le faire que le soir. Et le matin, passer juste de l'eau micellaire sur mon visage. Et elle m'a dit le soir, une fois que vous avez fini de vous nettoyer le visage, avant de mettre votre crème, elle m'a conseillé de passer aussi de l'eau micellaire pour en fait enlever le calcaire qu'il y a dans l'eau. Parce que c'est vrai que nous, dans le Nord, je sais pas comment c'est chez vous, mais alors ici, l'eau, elle est tellement calcaire. Les filles, je voulais vous demander, avant que ça coupe, parce que je vois que là, ma batterie est en train de me dire qu'il n'y a plus de batterie. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez une marque à me conseiller pour des vêtements d'enfants? Je vous avoue qu'avant, j'achetais pas mal les vêtements pour Ayane chez Zara. Si on met les conditions de fabrication des vêtements Zara de côté, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Même des fois, je vois des nanas passer sur mon compte Insta et tout ça qui portent des trucs Zara que j'aime bien. Mais voilà, en termes d'éthique, ça me gêne beaucoup d'acheter Zara. Parce que je lui achète pas mal H&M, mais je trouve que pour les enfants, c'est pas top. Je lui achète Tape à l'œil aussi, mais je trouve que Tape à l'œil, c'est un peu trop classique. Enfin, j'aimerais bien des choses un petit peu plus tendance et tout. Et du coup, j'ai du mal à lui trouver des vêtements. En plus, lui, je vous avoue qu'il est quand même assez difficile. Il aime pas les couleurs trop flashy, il aime bien les choses neutres. Il faut pas que ce soit trop différent entre guillemets. Et donc, je suis un peu perdue. Donc, si vous avez une marque à me conseiller pour les enfants, je viens d'avoir un flash. Je sais que Mango font une collection enfants. J'ai jamais regardé, faudrait que je regarde. Ouais, ça pourrait être un bon compromis. Mais en tout cas, si vous avez des suggestions, je suis preneuse les filles, vraiment, mettez-les en commentaire. Les filles, le moment est arrivé. Le monsieur vient de partir pour l'entretien du poêle. Alors, je sais que nous, dans le Nord, ici, on dit poêle. Mais normalement, c'est poêle. Comme je sais que la poêle à frire, la poêle à... mais nous, on a toujours dit poêle. Enfin, dans le Nord, on est les seuls à dire poêle. Ouais, je crois, ouais. Une poêle à frire, les gens disent. Mais moi, je dis une poêle à frire. La caméra a coupé pendant que je vous parlais. Mais ça y est, l'heure est arrivée pour nous d'allumer. Et en plus, le truc est encore plein, donc c'est parfait. Depuis Depuis cet été, depuis l'hiver dernier. Enfin non, mais le printemps dernier. Printemps dernier, oui. Allez. Parce que madame a froid même au printemps. Elle m'a froid jusqu'au mois d'avril. C'est parti. I press the button. En plus avec la flamme, ça va être tout cosy et tout. Ah, j'adore.
C'est une raison de plus pour bien aménager ce coin, moi j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est la première fois, enfin c'est la première année qu'on a aménagé ce coin. Enfin, quand on l'a aménagé, il faisait encore chaud, donc du coup, on n'a pas encore profité du poêle en ayant des fauteuils ici. Mais ça va être trop cosy avec une petite tasse de chocolat chaud. Oui. Si, je crois que tu avais profité au printemps, parce que je te revois en ayant mis les fauteuils juste à côté du poêle. Tu sais, genre collé au poêle. Collé au poêle. Oui, oui, c'est vrai, il fallait que je décale les poêles. Ouais, je décale les fauteuils. Ouais, à un moment donné, je t'ai dit recule le fauteuil parce que ça chauffe fort. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, mais bon, il n'y avait pas la table basse, il n'y avait pas le tapis, c'était juste les fauteuils qui étaient posés là, quoi. Ah, mais je suis trop contente. Une bonne chose de faite. D'ailleurs, le monsieur, il a dit que c'était mal installé le poêle. Il faut savoir que cette maison, depuis qu'on a emménagé, à chaque fois qu'on fait appel à un électricien, à un professionnel, pardon, à un technicien, je voulais dire, un professionnel, la première réaction qu'ils ont, c'est ça. La facture. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui a intervenu? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous avez la facture? Vous avez les papiers? Bah non. Mais c'était pareil pour en dessous de la chaudière. Là, il y a tout un système de nourrice, enfin de câbles, enfin c'est pas des câbles, des tuyaux, système de tuyaux et tout machin. Et pareil, on nous a dit la même chose. Isaac qui se fait un café. Isaac va mieux au fait, si vous voulez des news d'Isaac. Tu vas mieux ou pas? Il avait encore mal à la tête ce matin et puis il a pris un café avec du miel. Donc voilà, donc Isaac va mieux. Pour mon plus grand plaisir et pour le sien surtout. Petit look du jour qu'on va aller shooter avec Isaac. Je me suis rendu compte que j'avais pas encore fait de look sur Insta avec ma casquette. Vous voyez pas, on est à contre-jour, c'est pas grave. On va la faire comme ça. Et ouais, donc je me disais que j'avais pas encore fait de look sur Insta avec ma casquette Anine Bing. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas porté dehors. Donc ce sera l'occasion de sortir faire un tour et en même temps de shooter ce look avec le pull donc H&M rayé que j'aime beaucoup. Il est long, mais finalement, enfin moi je préfère le rentrer un petit peu comme ça. Sauf quand je le mets par exemple avec un legging ou un truc plus près du corps. Là, j'aime bien le laisser sorti. Mais là, comme ça, avec un pantalon un petit peu plus large, j'aime bien essayer de le rentrer pour essayer de marquer, bon, plus ou moins à la taille, mais en tout cas de le rendre plus court. Ça, c'est avec mon jean à gold et j'ai mis mes mocassins avec mes chaussettes Céline. Donc ça fait un super joli look que je trouve comme ça dans les tons gris, noir et puis avec une petite touche de clair de par les rayures et puis la petite touche comme ça de la casquette. Donc c'est chouette. Moi, j'attends Isaac et puis on va y aller. Il est un petit peu plus tard dans la soirée, les filles. Il est 19 h et j'étais en train de faire à manger. En fait, j'ai fait une tarte poireau petit pois que j'ai fait cuire en fait à la poêle avec un petit peu de crème fraîche et par-dessus j'ai mis des larmichettes comme ça de saumon fumé et j'ai enfourné et c'est délicieux. J'ai même pas mis de fromage ni rien parce qu'on en a plus, mais trop bon juste comme ça. Et en termes d'assaisonnement, j'ai mis sel, poivre et noix de muscade dans la poêle avec le poireau et les petits pois et la crème fraîche. C'est le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui. Alors d'habitude le vendredi je vlog en anglais, mais vu que j'ai filmé un haul pour ma chaîne anglaise, du coup je me suis dit que j'allais continuer à vlogger aujourd'hui. Je suis devant Oxalis et Bergamote, j'attends une copine, on s'est dit qu'on allait faire le lunch ensemble, donc voilà, elle devrait pas tarder à aller sur la route. Et Oxalis et Bergamote devraient ouvrir dans quelques minutes. C'était trop sympa, on a pris une bonne salade avec ma copine chez Oxalis et Bergamote. Et là, je vais vous montrer parce qu'en fait, les garçons sont partis au cinéma. En fait, Isaac, il avait prévu une petite surprise à Ayan. Il lui avait pris des billets pour aller voir Dragon Ball Z au cinéma, étant donné qu'Ayan est fan de Dragon Ball Z super. Donc là, je suis toute seule à la maison et donc j'ai fait quelques petits achats. En fait, je suis allée dans cette boutique. Alors, ce qui est dingue, c'est que cette boutique, à chaque fois, je passais devant. J'y suis jamais rentrée. Et là, en fait, en discutant avec ma copine, on flânait un petit peu dans le Vieux-Lille. Et donc, on est rentré dans cette boutique qui est juste en face, quasiment juste en face d'Oxalis et Bergamote. Et elle vend vraiment des pièces superbes, franchement, avec des marques de créateurs, des marques que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que, comme vous le savez, moi, j'aime bien faire du shopping sur H&M, sur Mango, tout ça. Mais j'aime bien aussi découvrir des nouvelles marques. Et donc, j'ai pris quelques petites choses, je vais vous montrer. Mais on va monter. Comme ça, je vous montre tout ça là-haut. Je vais vous montrer là. Et puis comme ça, en même temps, je vais en profiter pour vous filmer ma sélection de manteaux. Donc, je me pose ici avec vous. Alors, à la base, en fait, on y était allé.
parce que ma copine avait flashé sur cette veste et donc elle m'a dit ah là là, dans cette boutique j'avais vu une veste en moumou trop belle, et quand je l'ai vue j'ai aussi flashé dessus, donc on est toutes les deux reparties avec cette veste. Donc c'est une veste comme ça en laine de mouton, trop jolie, et ça avec juste soit une chemise blanche, un peu oversized, soit, enfin franchement on peut la mettre de mille et une façons, cette jolie veste comme ça en moumoute, je l'ai trouvée trop belle. Enfin c'est plutôt un gilet je dirais, mais ouais, trop jolie, donc j'ai flashé là-dessus avec les poches. Et puis j'aimais bien aussi le petit système de boutons comme ça. Je vous ai pas donné le nom de la boutique, mais c'est la boutique Affect. J'ai aussi pris ce pantalon de jogging que je trouvais trop beau, et celui-ci je le voyais bien, déjà je trouve qu'il matche bien avec ce pull là, mais c'est plus un pantalon de jogging pour sortir, vous savez, quand voilà, quand j'ai pas envie de mettre un jean ou quelque chose d'un peu trop près du corps ou un peu trop serré, enfin peu importe. Franchement ce genre de beau pantalon comme ça de jogging, en plus ce que j'aime bien c'est qu'il est large, donc ça change un peu. Par exemple celui que j'ai là c'est celui en mélange coton cachemire de chez H&M, il est resserré au niveau de la cheville, j'aime bien aussi, mais des fois pour un style un petit peu plus pas de def comme ça, posé sur des baskets blanches, par exemple mes Air Force One que j'avais aujourd'hui, mais ça peut faire hyper joli. Et la vendeuse me disait voilà, par exemple ce pantalon de jogging là avec cette veste comme ça par-dessus, ça peut faire trop beau. Bon, faut imaginer, mais c'est vrai que ça ferait trop joli. Vous connaissez mon amour pour les petites, pour les chaussettes qui font la différence. Et donc comme ça, marron, côtelé. En plus, ce qui est trop chou, c'est qu'elle a fait la petite astuce, elle m'a dit on va faire la petite astuce de mamie, où en fait vous venez entourer votre point de la chaussette, et vous regardez si ça touche le talon et le bout des orteils, du coup ça veut dire que c'est à la bonne taille, que ça ira. Donc elle m'a dit normalement ça devrait aller. J'ai trouvé ça trop chou comme astuce, je connaissais pas du tout, c'est typiquement le genre de truc que ma mère connaîtrait par exemple. Et voilà, c'est des chaussettes qui sont quand même assez, elles sont pas très hautes, mais moi j'aime bien soit pour mettre avec mes mocassins du coup Jonac, soit pour mettre avec mes Uggs, parce que j'ai commandé des Uggs. Alors franchement, moi qui détestais les Uggs, j'ai jamais détesté les Uggs, mais j'ai jamais vraiment eu d'opinion dessus. J'ai toujours vu ça comme des chaussures, des bottes juste fonctionnelles et confortables. Et là en ce moment j'en vois partout, et je trouve que vraiment quand c'est bien accessoirisé avec une jolie tenue, franchement ça peut faire canon. Alors j'ai pas pris les Uggs, j'ai pas pris les basses. C'est en rupture de stock partout bien évidemment. J'ai pas pris non plus les couleurs qu'on voit le plus, là un petit peu couleur camel. Et une nouvelle couleur en fait qui est sortie sur le site de Hug, et c'est de la couleur sésame. Et oh my god, c'est entre le gris et le beige, je sais pas comment expliquer. Oh, trop joli, donc je les ai commandés ni une ni deux, franchement j'ai jamais commandé un truc aussi rapidement. Donc j'ai pris en 41 et en 42 pour voir, parce que Hug, j'en ai jamais eu, donc je sais pas comment ça taille. Mais je me dis qu'avec ces chaussettes là ça peut faire hyper sympa aussi, donc on verra. Puis il faut que je vois aussi si j'arrive à accessoiriser, à créer des tenues autour de ça, parce que je trouve que c'est pas une chaussure qui est forcément facile à habiller, donc à voir. Mais en tout cas j'ai pris aussi cette jolie paire de chaussettes marron, et en ce moment je suis à fond dans le marron, donc voilà, trop joli. Donc voilà, j'ai pris ces trois articles là. La gérante donc du magasin est adorable, et donc voilà, ça fait une jolie découverte. Et puis je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses du coup à venir sur l'île, à passer des week-ends, des courts séjours et tout ça, donc voilà, ça vous fera une nouvelle adresse aussi, pourquoi pas aller voir si jamais vous venez dans le coin. Comme promis, je vous partage ma sélection de manteaux. Alors c'est une petite sélection, il n'y en a que 3, mais voilà, je voulais vous les montrer. J'ai essayé de prendre 3 styles de manteaux différents. Alors déjà, on a celui-ci qui est, je trouve, le plus habillé, le plus structuré, on va dire, des 3. Donc c'est tous les 3 des manteaux mango. Et celui-ci, ce que j'aimais bien en fait, c'est qu'il avait un côté, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus structuré, mais il y avait quand même ce côté un petit peu blazer oversize, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est quand même assez chic et assez habillé, je trouve. Mais j'aimais bien, par exemple, vous voyez les épaules en fait, voilà, qui dépassent un peu la couture, elle tombe pas pile poil au niveau des épaules. Après, on a un col comme ça qu'on peut relever quand il fait un peu froid. Trop beau, franchement, je l'ai trouvé très chic ce manteau. Et même au niveau des manches, il descend un petit peu sur les poignets comme ça. Je trouve ça très joli, et j'ai beaucoup aimé sa simplicité aussi au niveau des boutons. Il est assez long quand même, il m'arrive mi-tibia, et je trouvais que franchement c'était un basique, voilà, à avoir. C'est vrai que le manteau noir c'est forcément un classique qui va avec tout, qui peut autant s'habiller, s'associer à une tenue hyper habillée par exemple, ou alors venir avec quelque chose d'un petit peu plus décontracté, même des baskets, un jogging, voilà quoi. Donc j'aimais beaucoup ce manteau.
Ensuite, on a ce manteau aussi que j'aimais beaucoup. Alors lui pour le coup il est un petit peu plus, il est beaucoup plus je trouve décontracté, vous voyez il est moins structuré, il est assez voilà souple on va dire, il y a un petit peu plus de détails au niveau des boutons, j'ai adoré la couleur, moi je trouve qu'un manteau de cette couleur là c'est un classique et c'est d'un chic, j'aime énormément et ça change du noir, voilà si on veut pas forcément avoir un manteau foncé et tout ça, je trouve que ça reste quand même des tons clairs, des tons neutres qui sont aussi facilement associables on va dire, on peut facilement les associer et les assortir à différentes tenues. Mais ouais, je l'aimais beaucoup aussi celui-ci, pareil oversize plus que l'autre. Donc là la couture des épaules arrive là, pareil il tombe bien au niveau des manches. Et alors ceci dit il est quand même plus fin que le noir. Bon il y a de la laine donc ça tient quand même chaud mais c'est plus fin. Donc avec le noir par exemple je sentais tout de suite que j'avais beaucoup plus chaud. Donc à voir, je trouve que c'est plus le manteau qu'on va mettre au printemps et au début de l'hiver, mais vraiment quand il fait très froid en hiver avec des températures en dessous des zéros et tout ça, c'est pas forcément le genre de manteau que je mettrais, mais pour maintenant, pour la mi-saison, je trouve qu'il est vraiment superbe et je vois bien ça avec par exemple, encore une fois, soit une tenue très habillée avec des bottines, un talon, une belle ceinture, un beau jean, un beau pantalon, enfin voilà, ou bien avec un sweat à capuche où on fait dépasser la capuche, avec un petit jogging, par exemple le jogging que je porte là, donc de chez H&M avec des baskets et tout. Puis aussi ce que j'aime bien c'est que vu qu'il est quand même assez large et pas très structuré, on peut mettre par exemple un blazer en dessous, il y aura assez de place vous voyez, alors que celui-ci il est quand même s'il a ce côté oversize, il est quand même plus rigide, plus proche du corps, donc je suis pas sûre qu'on puisse s'amuser comme ça à mettre beaucoup de superposition de couches on va dire, et je sais pas si un blazer rentrerait là-dessous, donc voilà, mais celui-ci pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur aussi. Et enfin, dernier manteau que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors techniquement sur le site de Mango, ils appellent ça un anorak. Alors là, ce manteau, il est d'une originalité je trouve. Je l'ai beaucoup aimé pour différentes raisons. Déjà le côté matelassé, j'aime beaucoup. Et puis le col en fait. Le col et le contraste entre le nœud qui vient bien cintrer la taille et féminiser un petit peu la silhouette. Et ce côté matière comme ça gonflée, matelassée, matière d'anorak qui est pas forcément ce qu'il y a de plus glam, mais en venant rajouter le nœud et le col comme ça qui montent, je trouve que ça vient super bien équilibrer le tout. Et puis les petites poches comme ça aussi, franchement c'est un manteau que j'aime beaucoup. Après typiquement c'est comme ça que je le porterai, c'est-à-dire que c'est pas un manteau que je laisserai ouvert de façon nonchalante parce que du coup on perd justement ce côté marqué à la taille et tout ça. Je l'ouvre pour que vous voyez, mais voilà, typiquement moi je le porterai pas spécialement comme ça, c'est plus pour son côté vraiment contraste entre la taille marquée et tout ça comme je viens de vous l'expliquer, mais il est trop beau et il est, même si voilà il y a le côté matelassé et tout ça, je trouve qu'il reste quand même assez minimaliste avec des lignes assez épurées, il n'y a pas trop de détails, même les boutons sont bien, sont cachés en fait donc on les voit pas, et la ceinture c'est la même, c'est ton sur ton quoi, donc elle se voit sans se voir, et en plus il est soldé sur le site de Mango, il est en réduction depuis un moment maintenant. Même moi quand je l'ai commandé, je l'ai eu à 69 au lieu de 99 je crois, un truc comme ça. Et ouais, trop joli. Et la couleur, j'adore cette couleur vert kaki comme ça. Le vert kaki, tout ce qui est vert olive et tout, vu que moi j'ai des sous-tons olive et tout ça au niveau de ma carnation, du coup ça matche super bien. Et en plus il tient vraiment bien chaud et comme c'est imperméable, ça va aussi vous protéger de la pluie. Et ouais, j'aime beaucoup ce manteau. Alors pour le coup, c'est pas quelque chose, quoique on pourrait peut-être lui donner un style un petit peu plus habillé, mais ça reste quand même quelque chose de sport, je pense, plus casual que chic, voilà, donc un peu plus décontracté. Mais ouais, j'aime énormément ce manteau aussi. C'est la soirée les filles, on est samedi en fait aujourd'hui, je vous ai parlé, la dernière fois c'était hier. Je vous ai filmé un petit peu ma journée aujourd'hui, mais ça sera pour le vlog prochain. Donc je voulais juste passer par ici pour vous faire un gros bisou. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Bisous, ciao!